All my friends are heathens, take it slow. Non, je vais pas te tuer. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make it. Je vais juste te faire mal. Super, super mal. Jared Leto, adoré par certains, détesté par d'autres. Mais il y a une chose qu'on ne lui enlèvera pas, c'est son talent d'acteur. Et comme beaucoup d'acteurs dans leur carrière, on peut y trouver des coquilles. Et son interprétation tristement célèbre du Joker en est une. Son Joker est carrément considéré comme n'ayant jamais existé auprès des fans, tellement il est considéré comme mauvais. Alors loin de moi l'envie de remuer le couteau dans la plaie, mais pourquoi en étant investi à 200% dans son rôle, il n'a jamais fait la différence? Comment tout a commencé? Eh bien je vais vous raconter, car passer après Heath Ledger ou encore Jack Nicholson dans la peau du plus grand vilain de Gotham City n'a pas été si facile. On se retrouve en 2015, Jared Leto jongle maintenant depuis plusieurs années entre ses tournées avec son groupe 20 Seconds to Mars et ses films. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour ces mecs qui attendaient des heures dans le froid avec leur gonzesse l'arrivée de son groupe. Ça mutile sévère. Bref, cet acteur a été oscarisé en 2014 pour son rôle dans Dallas Buyers Club. Et il était en attente de nouveaux rôles, histoire d'étoffer un peu sa palette de films. Bonne nouvelle pour lui, il est confirmé en décembre 2014 pour faire revivre le Joker à l'écran dans Suicide Squad. Quand l'annonce fut faite, énormément de fans furent intrigués de voir comment Jared allait se démerder pour passer après le défunt Heath Ledger. L'année suivante, on l'aperçut à la Fashion Week arborant une nouvelle coupe de cheveux et la barbe rasée pour son nouveau rôle. Un changement drastique pour l'acteur qui était censé présager que du bon. C'est quoi cette merde? Le public avait beaucoup misé sur l'acteur oscarisé et il en était conscient vu qu'un jour, il posta sur Instagram cette photo représentant Nicholson et Ledger. Il avait sur ses épaules l'héritage cinématographique du Joker. Alors il ne fallait pas se louper. Beaucoup de rumeurs tournaient sur les réseaux sociaux et sur internet sur la façon qu'avait Jared Leto de se comporter depuis qu'il avait obtenu le rôle. Et vu ce qu'il faisait, cela alimentait énormément la hype des fans. Et malheureusement, j'en faisais partie. Les jours passèrent, on pensait Leto en très bonne voie pour incarner son personnage, jusqu'au jour où l'on vit la première photo de ce qu'allait donner le clown de Suicide Squad. Les premières réactions furent rapides. Bonjour à tous. C'est inadmissible. C'est honteux. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Si je continue, je sais que je vais taper sur la table. Alors voilà, je vous avertis. Les supporters ne sont pas contents. Je vous disais précédemment que pendant le tournage, Jared Leto faisait des trucs très chelous. Mais en fait, c'est peu de le dire, alors partons du début. Pour commencer, il a fait des visites dans un hôpital psychiatrique, où il a rencontré, comme il le dit, des gens qui ont commis des crimes horribles. Il a passé du temps avec eux, s'est imprégné de leur façon de voir le monde, et a écouté leur histoire. On aurait presque l'impression qu'il a passé un séjour à l'asile d'Arkham. D'après le réalisateur David Ayer, Leto voulait fortement s'inspirer des barons de la drogue qu'il trouvait sur Instagram. Il voulait être un Joker qui s'accorderait à notre temps,
donc un Joker bling bling. Il a alors épié quelques criminels qui postaient leurs photos avec des flingues, de l'argent à foison et des produits de luxe. Si le Joker de Heath Ledger en avait rien à carrer de l'argent, celui de Leto éprouverait justement plus d'intérêt à être pété de thunes. Avant le début du tournage de Suicide Squad, il envoya des sbires donner quelques cadeaux aux acteurs et actrices du film. A commencer par une lettre d'amour à Margot Robbie, et avec cette lettre, une petite boîte noire contenant un bon gros rat à l'intérieur. Très sympathique notre Jared. Mais ce n'est pas tout. Il envoya également à Will Smith une lettre avec des munitions. À ce moment-là, on peut se dire que c'est bon, ça suffit, faut pas abuser. Et bah non, il a envoyé à tout le casting la carcasse d'un porc mort accompagné d'un petit message vidéo, de préservatifs et de boule anale. Ils commencent très fort. Ils ont mis le niveau très très haut. Puisqu'il ne pouvait pas être présent au début du tournage, il voulait s'assurer que chaque acteur et actrice participant au film sache à qui ils ont affaire. Arrivé sur le tournage, Jared Leto était à fond dans son rôle, un peu trop d'ailleurs. Il n'échangeait jamais avec ses collègues acteurs sur le plateau, ni avec Will Smith, ni avec Jai Courtney. On ne pouvait s'adresser à lui que en l'appelant Monsieur J. Pour s'enfoncer encore plus dans son rôle, il demanda à l'équipe du film de l'enfermer dans une cellule de prison pour la nuit. Il ne sortait presque jamais de son personnage. Et est-ce que ça l'a aidé à être un bon Joker aux yeux des spectateurs? Non! Mais alors c'est quoi le problème? Le problème c'est que Jared Leto s'est investi comme un porc, tout ça pour avoir une dizaine de minutes à l'écran sur un film de plus de 2 heures. Alors qui se fout de la gueule de qui? Warner ou Jared Leto? La question que je vous pose est... sommes-nous capables de juger un acteur sur 10 minutes à l'écran, avec des dialogues qui servent de remplissage et de soutien à un autre personnage? Et je parle là d'Harley Quinn. Si l'apparence du Joker était vraiment discutable, je pense quand même que les talents d'acteur de Jared Leto auraient pu changer la donne, mais pas en aussi peu de temps. Et pas avec un scénario aussi bancal que celui du film. Après, c'est totalement mon avis et j'aimerais bien connaître le vôtre dans les commentaires. Oh putain. On dirait du vomi. Après l'échec critique du film et les reproches faits contre son personnage, Jared Leto péta un câble. Il se rendit compte que tout le monde se foutait de sa gueule sur les réseaux sociaux et qu'il n'arrivait pas à la cheville des autres interprètes du Joker. Énormément de mèmes et de dessins tournaient et je suis prêt à parier qu'il les voyait passer. Il se trouve qu'en fait, énormément de scènes furent coupées dans le montage final et pas de bol, c'était les scènes de Jared. Et si je vous disais que Jared Leto a tout fait pour faire annuler le film Joker de Todd Phillips? Difficile à croire, mais c'est bien vrai. Après l'échec critique de Suicide Squad et au vu des sentiments des fans à son égard, il fut évincé de tout projet concernant le clown de Gotham. Et quand il a appris qu'un film solo sur le Joker était dans les bacs de la Warner, il a essayé de fumer le projet avant qu'il se concrétise. Il a d'abord commencé par se plaindre à ses agents, qui sont aussi les agents du réalisateur, mais en plus de ça, il a contacté son directeur musical pour qu'il fasse le sale boulot à sa place, c'est-à-dire ordonner l'annulation du film. Bien sûr, on l'a envoyé paître, et depuis, le film solo du Joker a lui fait un énorme carton. Depuis la sortie du film Suicide Squad, plus rien ne destinait Jared Leto à enfiler une nouvelle fois le costume du Joker, assassiné par les critiques, déchu par les fans, oublié par le public, jusqu'à aujourd'hui où son retour est programmé pour la Snyder Cut. Alors si certains voient là-dedans une grosse erreur, moi je vois l'ultime recours pour Jared Leto de redorer son blason et enfin rentrer dans l'histoire à travers son rôle. Car s'il ne crève pas l'écran avec les scènes que l'on verra dans la nouvelle version de Justice League, alors Jared Leto sera et restera le pire interprète du Joker au cinéma à ce jour. C'est sur ces bonnes paroles que se termine la vidéo. Comme toujours, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas... Reviens ici, Jared. À ce qu'il paraît, pour bien raconter une histoire, il faut commencer par le commencement. I created a monster, 'cause nobody wants to see Marshall no more. They want